Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul. Beauté cette fois-ci, je vous avais fait il y a peu de temps une vidéo au mode. Et là je vais vous faire une vidéo le beauté puisque j'ai pas mal craqué. Je vais m'en faire quelques petits trucs parce que c'était mon anniversaire il y a 2 semaines. Donc tout d'abord, j'ai une amie qui m'a offert ce rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Donc je le trouve très joli. Voilà, il est crémeux. Donc moi clairement les rouges à lèvres crémeux ça ne tient pas sur moi, mais je trouve que l'effet est juste très très joli. Donc voilà, je vous remonte le swatch. Donc voilà, c'est un très joli rouge à lèvres et je l'aime beaucoup en fait, mais il tient pas très bien sur moi, mais bon ça c'est pas grave. Elle m'a aussi offert mon premier vernis Yves Saint Laurent, et comment vous dire que la tenue est juste dingue en fait. C'est un vernis, c'est le fuchsia mat en fait, donc il fait un effet mat sur les ongles, et moi je trouve ça clairement joli. L'effet mat et je le trouve génial en fait. Elle se présente comme ça, donc là on a le petit logo Yves Saint Laurent, et en fait après on débouche comme ça en fait, ouais. Et voilà. En continuant avec les vernis, hier je suis allée chez Saga parce que ça faisait un moment que j'étais pas allée. C'est pas pour suivre la mode des youtubeuses qui nous disent oui tout est génial chez Saga et tout, mais bon, je l'avais quand même quelque part en tête, mais ça faisait un moment que j'avais pas craqué vraiment en make-up, et là je me rends compte que ouais, je suis allée loin quand même. Et donc en fait j'ai craqué pour 3 vernis Sinful Colors. Donc je les avais vus dans les hauls des youtubeuses. Enfin dans les colis qu'elles avaient reçus, j'avais vu qu'il y avait des vernis Sinful Colors. Et moi clairement c'est une marque que j'avais trop envie de tester. Donc je me suis pris le I Love You. Donc comme ceci qui est un marronné un peu irisé. En fait ils sont tous un peu irisés. Donc là ça me fait penser à une couleur de styrène en fait. C'est juste très très joli. Donc ça c'est le Trend Matter Satin. Donc ça c'est un satiné aussi, mais vous voyez en fait ça, il y a des multitudes de reflets en fait, il est magnifique. Mais je pense plus le porter en été. Et celui-là j'ai trouvé très très neutre. Donc c'est le VI Peach. J'aime bien leur nom en fait, j'avais pas fait gaffe et je trouve leur nom très marrant en fait. Il y a toujours un petit jeu de mots dedans, donc c'est sympa. En vernis c'est tout. Je vais continuer avec les achats Saga du coup. Donc j'ai trouvé une gamme qui m'a intriguée et que je trouvais pas excessivement chère. Donc en fait j'ai eu envie de tester. Moi qui, comme vous le voyez là, je suis pas coiffée parce que je vais chez le coiffeur tout à l'heure. Et en fait j'ai trouvé Kératine Lisse. Donc ils disent que c'est un shampoing lissage à la kératine. Donc la kératine, déjà je me suis dit même si ça lisse pas, la kératine c'est bon pour le cheveu. Donc voilà, donc ils disent qu'il n'y a pas de parabènes, pas de SLS apparemment. Et voilà, c'est un shampoing qui m'a donné envie de tester. Donc j'ai pris le conditionneur aussi. Donc le conditionneur est là, le shampoing est là. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, je vais prendre de la même marque parce que ça me paraissait une marque sympa. Le sérum capillaire à l'argan, donc celui-là, j'ai déjà testé. Et je le trouve très très doux et il a une odeur neutre, donc j'aime bien. Après, sur le long terme, je ne peux pas vous dire parce que j'ai testé qu'une fois. Ensuite, donc toujours chez Saga, en fait, je cherchais un fond de teint qui soit assez couvrant. Et en fait, chez Saga, c'est assez compliqué parce on n'a pas de testeur forcément et pour tout. Et souvent, les fonds de teint qui sont en promo, qui sont assez connus, c'est des teintes foncées. Et moi, j'ai la peau très très blanche. Donc en fait, j'ai demandé conseil à une vendeuse. Et en fait, elle m'a présenté celui-là. Donc c'est de chez Noté. Apparemment, c'est une marque italienne. Il me semble que j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai un doute. En tout cas, c'est le Detox and Protect. Et clairement, vous voyez, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu, quoi. En fait, dès que je l'ai appliqué, j'ai craqué sur ce fond de teint. En fait, il faut pas trop en appliquer des tonnes parce qu'il est très très couvrant. Mais justement, c'est ce que je voulais, en fait. C'est pour ça, en fait. J'ai une bébé crème que j'adore. L'hiver, je trouve mon teint un peu trop gris, un peu trop tristouné, quoi, on va dire. Et du coup, j'ai envie de plus travailler mon teint avec la bébé crème, c'est pas possible parce que c'est pas assez couvrant. Mais là, j'aime beaucoup. Donc en fait, j'ai acheté aussi. Là, c'est dans le coup de cœur des blogueuses. Pourtant, j'en ai pas entendu parler, quoi. Donc c'est de chez W7, c'est la Banana Dreams, Loose Powder. Et en fait, j'ai testé et carrément, j'aime bien. Et en fait, moi, je voulais une poudre libre pour appliquer avec mon Beauty Blender, comme on nous le conseille parfois sur YouTube. Et je trouve l'effet ouais, très 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 bien.
Et donc là, je l'ai pris, je sais pas s'il y a une teinte, j'ai pas fait attention, j'ai vu que ça devait le faire. Et voilà, c'est la Banana Dreams Loose Powder. J'avais déjà eu envie de tester les poudres banana, entre guillemets. Et là, quand j'ai vu ça et que j'ai vu le prix, j'ai fait ok, je vais tester. Au pire, même si elle est pas bien, je regretterai pas. En fait, j'aime beaucoup. Ah oui, j'ai encore acheté des choses chez Saga. Alors, j'ai acheté aussi, donc là, c'est dans les idées de cadeaux de Noël. Donc, c'est de la marque Pure Buddha, pardon. Oh, je suis à l'ouest. Encore hein. Donc, c'est une crème pour les mains de 100 millilitres. Et clairement, elle est nourrissante, ouais. Mais en fait, moi, hier, j'en ai trop appliqué et je pense que mes mains n'ont pas tout de suite absorbé le produit. Donc je sais pas, j'ai mis quelques petites réserves sur ce produit-là à voir à long terme. Donc, j'ai pris aussi de chez Evoluderm. Parce que c'est une marque qui me dit quelque chose, mais je sais plus où j'en ai entendu parler sûrement sur YouTube. Hein. Donc c'est une eau micellaire peau sèche et sensible. Donc je l'ai pas encore testé parce que j'ai une eau micellaire à finir. Mais en fait je me démaquille plus qu'avec des eaux micellaires. Enfin, je me démaquille qu'avec des eaux micellaires de toute façon. Parce qu'en fait c'est ultra rapide et je les rince pas en fait, c'est peut-être pas bien mais voilà quoi. Donc je me suis dit nettoie, démaquille, hydrate sans rinçage en un seul geste. Bon, c'est ce qui marque sur toutes les eaux micellaires, logiquement, si on veut être net avec soi. Il faut le rincer, mais moi je prends pas le temps. Déjà que je prenne le temps de me démaquiller, c'est déjà pas mal. Le soir surtout. Parce que le matin, j'ai pas de mal à nettoyer le visage. Heureusement encore. Et donc j'ai pris, je crois, ouais, c'est tout pour Saga du coup. Donc après, j'ai pris pas mal de fond de teint du coup pour trouver un fond de teint courant. Donc j'ai pris le fond, la crème teintée en fait, mais c'est assez couvrant. C'est de chez Vichy et c'est la teinte 01 clair nude. Je vais vous montrer un peu la couleur parce qu'en fait, vous voyez rien qu'à travers le bouchon, c'est super foncé pour une teinte 01 quoi. Donc au départ, je me suis dit bon ok, je vais tester et tout. Et en fait, je regrette vachement quoi parce que le fond de teint, à la limite, il est pas mal, mais la couleur, elle est carrément juste trop foncée pour mon visage. Après, je crois que j'avais déjà pris l'année dernière, mais je sais pas comment j'avais appliqué ou alors ils ont changé de formule, je sais pas. Donc c'est la Dream Velour. Et je confonds peut-être avec la Dream Velvet, je sais plus. Ou alors se dire pareil, je sais pas. Donc j'ai pris la Dream Velour teinte 01 ivoire de chez Maybelline. Et j'ai du mal parce qu'en fait avant c'était... je me rappelle quand j'étais très jeune, pour la petite anecdote, tous les fonds de teint Maybelline que je prenais, enfin, qu'on appelle Maybelline actuellement, en fait on appelait ça je mets. Et maintenant sur le packaging, je vois même plus la marque je mets en fait. Donc ça me fait bizarre, c'est pour ça que je regarde toujours à deux fois la marque parce que moi je suis plus habituée à dire je mets qu'en fait Maybelline. En fait maintenant, clairement, vous voyez, c'est écrit Maybelline. Enfin bref. Et je l'ai appliqué au Beauty Blender. En fait, je me suis dit, bah, je crois que j'avais déjà testé, mais en fait, j'aime beaucoup l'effet. Alors que celui que j'avais, je sais pas, ou alors j'ai tombé sur un mauvais numéro ou c'était pas le même, je sais pas du tout. Et en fait, c'était très. Je vous en avais parlé, c'était très très pâteux, très. C'était pas du tout homogène, et là, ça s'applique très 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 bien. Mais j'ai eu quand même eu envie de tester un nouveau fond de teint, et voilà, je sais pas, j'ai envie de tester des nouvelles choses en ce moment. Donc, j'ai acheté aussi un anti-cerne de chez Rimmel. Donc c'est le Match Perfection. Euh, Excusez-moi pour mon accent. Donc c'est la teinte 10 Ivory encore. Donc là c'est bien, c'est la bonne teinte. J'aurais voulu peut-être un peu plus clair, mais ça choque pas clairement. Ça va pas m'illuminer le dessous de l'œil quoi, mais ça va bien camoufler et voilà, c'est tout ce que je demande à un anti-cerne. Bon à la base c'est un concealer, mais mais voilà quoi. Donc en fait, vu que c'est un concealer, en fait, j'en applique un peu sur une petite main de perfection. Quoique avec ce fond de teint là, j'en ai pas du tout besoin en fait de camoufler mes imperfections tellement il est couvrant. Franchement, je vous le conseille 1000 fois quoi. Il est vraiment. Enfin, je l'ai mis 2 fois, mais j'adore quoi. Donc ensuite, pour les achats, aussi au Leclerc, donc il y a la marque Miss Den. C'est une marque, une sous-marque, je sais pas. Et donc j'ai eu envie d'acheter une nouvelle poudre parce que moi j'avais la Fit Me mais elle était devenue trop inutilisable on va dire. Pourtant elle n'est pas trop creusée quoi mais je sais pas mon pinceau je l'avais peut-être mouillé ou je sais pas du coup je peux plus trop m'en servir de la poudre Fit Me pardon. Et du coup la poudre Miss Den bah ouais j'aime bien mais je préfère quand même la Banana Dreams
Même si normalement ça se met juste en dessous de l'œil, mais vu que j'ai la peau très très claire, en fait ça choque pas quand je la mets sur tout mon visage, vous me le direz, hein, si mon visage vous a choqué, mais moi ça me choque pas perso. Ensuite, donc, quatre choses qui vont ensemble, vous avez peut-être compris quand je prenais dans la main. Donc en fait, ma maman m'a fait à mon anniversaire le coffret The Chocolate Shop. En fait, je sais même plus le nom du coffret, mais bon, je pense que tout le monde voit. Et donc en fait, la palette, elle est. J'avais eu celle de l'année dernière, qui était pas extra. Je m'étais dit que j'allais revendre parce que je l'ai quasiment jamais utilisée. En tout cas, j'ai utilisé que les teintes mat. Et celle-là, que ce soit les teintes pailletées. Bon, les teintes pailletées sont un peu moins pigmentées, mais il y en a que deux. Malheureusement, c'est les couleurs que j'aurais préféré mettre. Mais il y a des couleurs clairement. Enfin, je pense que vous l'avez déjà vu, donc je vais pas vous faire 15 000 swatchs et tout. Mais voilà, j'aime beaucoup cette palette que je trouve très complète. L'highlighter, j'aime beaucoup. Le bronzer, je le mets tous les jours. Et le blush, bah, pareil quoi. En fait, j'utilise plus que cette palette comme, euh, comme palette quoi. C'est logique. Donc bah, voilà, je crois que c'est tout, que j'ai rien oublié du coup à vous présenter. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé des idées shopping ou je sais pas. Ou voilà. Je vous fais de très gros bisous en tout cas. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.